Bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui une vidéo où on va parler de nœuds. Comme vous le savez, il existe des dizaines et des dizaines de nœuds différents, principalement utilisés quand on fait de la voile, pour tous les divers cordages qu'il peut y avoir, quand on fait de l'escalade, voilà, dès qu'on utilise de la corde, il existe des nœuds différents. Alors s'il en existe autant, c'est pas juste pour la frime, pour dire moi j'en connais 5, j'en connais 10, j'en connais 20, c'est qu'ils ont une utilité. Certains nœuds vont permettre tout simplement d'attacher ensemble deux cordes, d'autres de venir s'attacher à quelque chose, à un point fixe, d'autres à un anneau, d'autres voilà. Donc connaître tous ces nœuds, ça peut avoir une utilité. L'objectif, il y en a deux. Le premier, comme on l'a expliqué, c'est de venir accrocher quelque chose ou quelqu'un, voilà, à l'aide d'un cordage, et de faire en sorte que ça soit amarré suffisamment fort, de manière suffisamment fiable, pour pas que le nœud se défasse tout seul, pour pas qu'en tirant dessus, ça puisse se desserrer et que ça soit, par exemple en escalade, que ça soit dangereux, parce que si vous êtes en train de grimper et que le nœud vous lâche, ça peut être très très dangereux. Le deuxième but, c'est d'avoir des nœuds qui puissent se défaire après utilisation. Pourquoi? Parce que si à chaque fois qu'on fait un nœud, au moment où on veut récupérer son cordage, on est obligé de sortir son couteau, de couper, de perdre 1, 2, 3 mètres de corde, ça va être un vrai problème. C'est-à-dire que quand on part en navigation, on ne peut pas se permettre à chaque fois qu'on veut défaire, de venir couper, de même en escalade, on part faire son ascension. Si à chaque fois qu'on se déplace, on coupe un morceau de corde, c'est pas super, c'est pas l'idéal. Donc il faut des nœuds qui soient suffisamment costauds, mais faciles à défaire. D'où l'intérêt d'avoir une multitude de nœuds. Quand on débute un peu dans le bushcraft, c'est pas toujours évident, c'est-à-dire qu'on se rappelle un petit peu, il faut s'entraîner un peu. Je trouve que le plus simple, c'est même de s'entraîner chez soi, de faire tel ou tel nœud pour telle ou telle situation. Moi aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est une petite technique toute bête, c'est un nœud qui vous permet, alors à lui tout seul, de faire, on va dire, voilà, 90% du boulot pour un montage de camp, pour s'installer bien. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, il y aura des nœuds qui seront plus efficaces dans telle ou telle situation, mais en ne connaissant que celui-ci, vous allez voir que vous pourrez installer votre campement, voilà, tout faire pratiquement, ce qui va vous permettre de débuter, de vous installer bien, et puis je dirais, au fur et à mesure du temps que vous passerez dehors, de remplacer ce nœud par un nœud qui sera peut-être plus simple, plus adapté. Voilà, c'est plus une astuce pour débuter dans ce domaine, et puis pour progresser tout doucement. Voilà un petit peu le programme. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous montrer ce petit nœud de base. En fait, il porte un nom quand même, c'est ce qu'on appelle le nœud de plein point. Et je vais vous montrer comment, à partir juste de ce nœud, on peut faire une grosse partie du boulot. Tout d'abord, comment le réaliser? On prend sa corde, que l'on plie en deux, tout simplement. Puis, avec les doubles cordages, on vient faire un nœud, comme ça. Et voilà. Et on obtient une sorte de petite boucle. Et c'est cette boucle qui va nous servir. Je vais la faire sur une grande fêtière, une immense corde qui fait 5-6 mètres de long. Je vais également la faire sur des petites cordes d'environ 1,50 m. Voilà. Je vais me préparer mes cordages à l'avance et puis comme ça je pourrai ensuite faire tout mon montage et installer mon campement.
Bien, à présent, un autre nœud qui va être utile, c'est celui qu'on appelle le prusik, mais dans sa réalisation, c'est toujours la même base. Je vais faire simplement des petites boucles qui seront plus longues. Pour ce, je vais prendre tout simplement des morceaux de corde qui font aller entre 40 et 50 cm, grosso modo. Donc ça veut dire de longueur entre votre pouce et votre petit doigt, à peu près, ça fait une bonne base. Et comme tout à l'heure, je vais prendre ma corde et venir la nouer comme ça. Hop, voilà. J'obtiens cette petite boucle qui va être indispensable pour faire la suite du montage. Donc à présent, je vais prendre les grandes cordes. Voilà, ça fait au moins plus d'1,50 m, elles font presque 2 mètres. Je leur ai fait une petite boucle de chaque côté. Voilà, pour venir tendre mon abri. Allez, go! Voilà. Le prusik peut également servir de tendeur. C'est-à-dire que là, j'en ai mis en place sur cette corde qui va faire le tour de l'arbre. Voilà. Là, je vais faire mon petit coup habituel. De la bouclette, le petit bâton. Et là, hop, je viens tendre pour tendre mon abri. Bien, à présent, j'ai pris 3 bâtons à peu près de la même taille et je vais vous montrer comment, toujours avec ce petit nœud, on peut se confectionner un trépied. Alors, l'avantage de ce montage, de ce système de petits nœuds avec la bouclette et le bâton, eh ben, c'est comme on l'a dit, ça tient, il n'y a pas de souci, là, il peut faire du vent, il peut pleuvoir, ça tiendra, tout va rester en place sans problème. Quand je vais vouloir démonter mon campement, ben, vous allez voir que ça va être très très simple également. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Je vous dis au revoir et à très bientôt.